Aloha tout le monde pour la guidance universelle du lundi 17 septembre. Je rappelle que c'est une guidance universelle, donc prenez ce qui vous fait vibrer, ce que vous entendez, voilà, ce qui peut répondre à votre situation, à votre voilà, votre vie quotidienne de tous les jours. C'est un tirage qui est fait en 3 cartes, plus une carte qui est la carte un peu dominante, l'énergie et la guidance dominante de ce jour, hein, pour le lundi 17. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On s'approche de l'automne, donc les énergies sont un peu bizarroïdes. Voilà, enfin moi la lune qui était dimanche 9, voilà, ça m'a beaucoup travaillé, quoi. J'ai très mal, j'ai mal dormi, enfin il y a des trucs qui, voilà, quand l'histoire, voilà. Alors 1, 2, 3, 4, et puis celle-ci. Voilà. Hop. Alors, la carte dominante, je vais te mettre là parce qu'il y a un peu moins de lumière, c'est le bœuf. Le bœuf. Le bœuf. Le bœuf. Le bœuf, c'est aujourd'hui, il y aura plein de force, de solidité, de sérénité. Le bœuf, c'est un travail paisible. C'est une grande puissance, donc n'hésitez pas, vous avez de grandes capacités, donc n'hésitez pas à puiser dans votre force intérieure, dans votre puissance, même si des fois on peut avoir des doutes sur notre puissance personnelle, elle est là. Alors elle est plus ou moins élevée, mais là elle est là et elle est très facile à saisir, donc profitez-en. On va avoir une aide d'une personne ou d'une structure, ça sera efficace et solide, c'est pas du vent, quoi, c'est pas voilà, c'est vraiment une aide qui peut être vraiment matérialisée. Toutes les relations vont être consolidées parce qu'il va avoir beaucoup plus de confiance. Le taureau, le bœuf, c'est quelqu'un c'est un animal qui, voilà, qui a confiance, voilà, c'est très stable, c'est une bonne gestion financière aussi, c'est bien. Ouais, les situations dans tout domaine sont stables et vont se consolider. Donc, ensuite, j'ai tiré l'éléphant, qui est l'éléphant, ça représente la chance. Le corbeau, c'est le chagrin. Et la pie, c'est la perte. Alors il est pas top, même en ayant le bœuf en énergie dominante. Ça y est. En tout cas, aujourd'hui, pour certains, je rappelle parce que c'est quand même une guidance universelle, il va avoir beaucoup de chance, beaucoup de prospérité, beaucoup de bonheur, de la paix, encore de la force, hein, parce que l'éléphant et le bœuf sont des animaux très puissants, très forts, hein, ils ont une grande force de tracter, on laboure avec le bœuf, l'éléphant fait du débardage en Asie, etc. Donc, c'est des animaux de travail. Donc, ça veut dire de la chance au travail. Ça veut dire une prospérité, une expansion au niveau des affaires, au niveau du pro. C'est aussi, ça annonce la réalisation de projets, une grande fidélité en amour. L'éléphant, il est hyper fidèle, voilà, c'est son maclotif. Il y aura beaucoup on va être lucide et responsable, il va y avoir des opportunités, on va être optimiste, donc on va les voir, on va voir la chance, on va réussir à la saisir. Et parce qu'il y a une espèce il y a un équilibre, hein. Le bœuf, c'est quand même la sérénité, ouais, c'est l'équilibre, c'est la consolidation, c'est des situations qui est stable. Et l'éléphant vient renforcer ça.
Donc, ce qui est pas mal. Donc, peut-être pour certains, il va avoir des contrats d'embauche. Alors, pas spécialement des CDI, mais des contrats d'embauche en fait pour stabiliser votre situation au niveau professionnel. Alors peut-être une offre de boulot aussi, mais voilà, pour bien stabiliser, pour voilà, c'est donc peut-être des signatures de contrats minimum 3 mois, si c'est pas au moins 6 mois. Voilà, pour vraiment stabiliser, équilibrer les choses. Alors après, ça peut être dans d'autres contextes, hein, mais même au niveau sentimentalement, il va y avoir un renforcement des liens. Après, le corbeau. Le corbeau, c'est le chagrin, c'est la solitude. Il y a certaines personnes qui vont vouloir s'isoler d'elles-mêmes parce que comment? C'est trop pour elles. Énergétiquement, c'est trop. C'est-à-dire, il y a trop de réussite, il y a trop de stabilité, il y a... ça, c'est... comment on se dit souvent, ça peut pas m'arriver, c'est pas possible. Ben si, ça arrive, on a le droit d'être heureux, c'est même un devoir d'être heureux, moi je trouve. Et du coup, il y a des gens qui vont un peu se sentir, voilà, qui vont vouloir s'isoler pour peut-être pour éviter de perdre ce qu'ils ont. Surtout, ça annonce une fin de cycle. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans autre chose. Parce que les situations sont stables, c'est équilibré, il y a des bonnes finances, il y a des bons sentiments, voilà, c'est ça. Et on va repartir, voilà, on a guéri des blessures, donc quand on guérit une blessure, on met en route quelque chose d'énergie, enfin, de positif énergétiquement. Voilà. Comme on l'a guéri, ça prend beaucoup moins de place, ça utilise beaucoup moins nos pensées, donc mais il faut faire aussi le deuil de cette fin de cycle. Donc du coup, on va avoir tendance à repousser les échéances. Et ça va être top parce que c'est sauter reculer pour mieux sauter, je sais pas. Pour que le gadin soit plus gros certainement sur certains domaines hein, d'urgence. Mais voilà, parce que l'éléphant, on est vraiment dans la passion. L'éléphant, c'est la passion aussi. C'est la maîtrise. Voilà. Comment? On est hyper passionné, mais on arrive à maîtriser notre passion pour pas qu'elle devienne envahissante, etc. Et ça, on n'arrivait peut-être pas à le faire avant. Voilà, pour certains. Et on a bossé, consciemment ou inconsciemment, hein, parce que moi, je suis pas allergique au travail, mais pour moi, le travail, c'est pas la santé. Voilà. L'occupation cérébrale, voilà, penser, machin, voilà, ça, ouais, je suis d'accord. Mais le travail, non, mais je peux, voilà. Le travail, ça fait du bien, mais avant, dans l'Antiquité, il y avait que les esclaves, hein, quand même. Donc, qui n'avaient pas le droit, qui n'avaient pas de vie, qui n'avaient pas de reconnaissance. Ça a changé, mais voilà. Enfin, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, le corbeau, voilà. On est en fin de cycle. Et du coup, on va aller aborder autre chose. Alors, il peut y avoir des pertes, hein, une espèce d'épreuve qui peut se remettre en route. Mais de toute façon, les épreuves sont toujours bénéfiques à long terme. Même si... Et enfin, la pie. Alors, ça peut être ça. Ça peut être la fin. Voilà, la réussite de l'éléphant. La maîtrise des passions. Voilà, vous mettre en route une fin de cycle. Et la fin de cycle, ça va être peut-être les cancans, les bavardages, les choses superficielles, les rumeurs, les commérages. On va peut-être aussi avoir moins d'envie.
Après, il y a encore du risque de vol, parce que la pie, c'est la pie voleuse. Donc, peut-être des dépenses... non, parce que c'est ça. Oh là là, ça me... Ça va être peut-être la fin des vols, la fin de la jalousie. Il y a surtout du secret. Donc avec le Bordeaux, j'allais dire. Le corbeau qui est juste avant. Le corbeau, c'est la fin de cycle. Alors ça va peut-être être douloureux que ce secret prenne matérialisation, soit dit à la... donc, voilà. En fait, ça nous dit... Enfin, moi, je le lis comme ça, hein, le tirage. Que... on est bien avec le taureau et l'éléphant, parce que c'est la prospérité, c'est la réussite, il y a une espèce d'équilibre, de stabilité, et que ben on a mis fin à des cycles d'épreuves, de projets retardés, peut-être de bavardage, de snobisme, de jalousie, l'effet miroir un peu, on l'a peut-être travaillé aussi en se posant la question pourquoi je réagis tellement avec jalousie auprès de cette personne ou avec envie auprès de cette personne. Et comme on a la lucidité et la responsabilité un peu de l'éléphant, on va se dire ouais c'est vrai que je gaspille mon énergie là-dedans, ça sert à rien. J'y mets mes pensées, mais enfin voilà, je suis absorbée par ça et ça sert à rien. Il va falloir clôturer tout ça, toute cette croyance erronée, tout ce fonctionnement qu'on a au quotidien. Et surtout la pie, elle nous dit tes secrets, garde-les pour toi. Tes envies, garde-les pour toi. Tes projets, garde-les pour toi. Parce que pour l'instant, ils sont encore en gestation. Parce que pour l'instant, vous n'avez pas reçu les conseils, les messages, l'aide de personnes qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous guider. C'est pas, pour l'instant, c'est juste une idée qui se promène, voilà, qui va, qui vient. Le fait de ne pas en parler, ça va pas le... Même si on a de la stabilité, des bonnes bases, c'est horrible, j'ai une oreille qui est bouchée, je m'entends en écho, c'est très désagréable. Excusez-moi. Voilà. Et en fait, nos projets, nos envies, voilà, tout ce que... C'est un gros paquet de gens quand même. Pour l'instant, on dit rien à personne. On prend juste les renseignements, on laisse traîner son oreille parce que il y a peut-être une peur de voilà qu'on se rabaisse, qu'on nous dise ouais, c'est n'importe quoi, etc. Pour l'instant, on n'a pas encore les cartes pour comment dire, pour justifier, pour prouver par A plus B que de toute façon c'est là où on veut y aller, c'est comme ça qu'on veut le faire. Pas ça, c'est un autre débat, mais voilà, on a notre cap, mais pour l'instant on ne sait pas ni trop comment y aller. Donc on va aller chercher des renseignements, mais on va y aller, ça c'est sûr. Mais il y a peut-être des gens qui sont pas prêts à entendre que vous allez y aller. Et puis peut-être surtout sans eux. Hein, pas... Donc voilà, mais il y a le bœuf, hein. Aujourd'hui c'est vraiment de la force, le travail va être assez cool. Très positif. Voilà, beaucoup de confiance, on va consolider les choses dans tous les domaines, donc ça va être agréable. Voilà, l'éléphant est là. Le corbeau nous annonce que voilà, tout avant c'est galère, voilà, on arrête ce cycle, voilà, de commérage, de perte, je vais dire, voilà, de perte, voilà, de perte énergétique qu'on peut mettre dans des trucs, mais futiles, qui ne nous servent à rien dans la vie, qui nous servent à rien sur le plan spirituel,
qui ne sert à que dalle. À part nous faire des blocages et faire des filtres et des croyances erronées, c'est tout ce que ça fait. Donc voilà. Donc si on a la lucidité, la conscience de les voir et de se dire hop 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 hop, attends, qu'est-ce que je dis là, je fais un truc mais n'importe quoi. Qu'est-ce que je mets comme énergie pour ça, quoi, alors que voilà. Enfin arrêtez de vous de mettre de l'énergie dans le fait de se victimiser. Ça c'est totalement l'être humain, hein, se victimiser. Voilà. Après, on peut avoir un coup de ras-le-bol et du coup s'isoler, hein, parce que le corbeau nous l'annonce, cette espèce d'isolement. Peut-être parce que ça se passe pas comme on veut. Aussi, ça peut être ça. Voilà, voilà, on avait tout construit, tout bien, tout machin, tout ça roulait. Et là, l'univers, il dit non, non, ça c'est pas terrible. Prends l'autre chemin, si tu vas voir, ça va être nettement mieux. Ah ouais, mais moi, je ne veux pas prendre l'autre chemin. Je suis bien là dans mon zone de confort, à mon ego et tout. Non, 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 laisse-moi là, je suis bien là. Ouais, mais là, si tu continues comme ça, tu vas te prendre un mur où tu vas plus pouvoir bouger. Et il n'y a plus de route après. Ouais, mais c'est... Ouais. Donc, voilà. Et des fois, il faut mieux écouter, voilà, son enfant intérieur, son âme et y aller. Donc voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous partout, partout. Plein de petits bonheurs partout dans vos vies, c'est mieux, hein, voilà. Et je veux bien qu'on soit intime, mais pas à ce point-là quand même. Et puis, je vous embrasse et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.